PA Méthode, bienvenue dans ma Cherbie. Merci, je suis content d'être dans ta Cherbie. PA, tu planifies un voyage cet été dans un gros classe A. Est-ce que tu as été inspiré par ton émission Cœur de Trocard? Ben, c'est sûr que Cœur de Trocard, ça m'a donné le goût de faire de la route assis haut. Mais ce confort-là d'être haut, de tout voir, on dirait qu'on voit des choses qu'on avait, tu sais, que nos yeux sont pas portés à regarder. Ouais. Fait que là, pendant un mois de temps, je m'en vais en classe A, un petit peu partout, Nouvelle-Écosse, île du Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, la Gaspésie, c'est sûr. C'est quoi le plan de ce voyage-là? Avec qui tu vas le faire? Comment tu vas le faire? Ma blonde, ma fille, mon chien. Puis après ça, ben, je vais aller chercher ma mère en Gaspésie. OK. Ma mère qui va avoir 90 ans cet été. Puis je vais lui faire un petit tour de VR. On va peut-être aller coucher une place ou deux là, en Gaspésie là, avec ma mère. Tu es un fier ambassadeur de la Gaspésie. Fier ambassadeur. Disons que je vais en Gaspésie cet été en van. 3 lieux que tu me suggères de visiter. Ben, une place qui n'est pas tant en VR, mais tu peux y aller très proche en VR, puis après ça, y aller à pied, c'est la rivière aux Émeraudes. OK. À Percé. Puis aussi l'observatoire. Ils ont construit un super observatoire où tu vois tout le golfe au complet, le rocher, tout ça. C'est magnifique, c'est incroyable. Sinon, le parc de la Gaspésie, c'est toujours un must. Ouais. C'est toujours un must. Puis si tu es chanceux, tu vas avoir des neiges éternelles en plus. La rivière Bonaventure aussi, la Cime Aventure, c'est magnifique. Mais la Gaspésie, en général, l'été, c'est dur de se tromper. C'est dur de se tromper. PA, tu t'es rendu célèbre grâce à ton incroyable talent de conteur. Entrevue, raconte-moi. OK. Raconte-moi ton histoire de bas lors d'un voyage étudiant en Grèce. Ah, tabarnak, je peux pas te conter ça. C'est ça, je faisais du pouce, puis j'étais en Allemagne, en fait. Puis je faisais du pouce, puis à un moment donné, il y a un monsieur qui a arrêté dans une Mercedes, une 900 SEL, une grosse Mercedes. Là. Fait que là, je m'assois. C'est un monsieur qui est quand même, c'est un gros monsieur. Puis là, on jase un petit peu en anglais, tu sais, puis voilà. Puis à un moment donné, il me dit... tu veux-tu faire un peu d'argent? Je fais non, OK, non. Fait que moi, là, j'avais mon briquet, OK, dans les mains, puis j'avais un billet de banque, OK? Je me disais, si jamais il me touche, j'allume le billet, je le garoche sur le banc d'en arrière, il n'y aura pas le choix d'arrêter, il va me sauver, tu sais. Puis... C'est la première fois que j'entends ça de ma vie. Ah oui, mais c'est quelqu'un qui m'avait donné ce truc-là. Il disait, traîne-toi tout le temps un briquet et un billet de banque. Mais il dit, donne-moi tes bas, je te donne 500 florins. Arrête. Là, je fais quoi? Le gars, il est quoi? Attends, là, j'ai des bas, là, Walmart, là. Tu sais, genre gris avec une barre blanche puis rouge en haut, là. Tu sais, puis j'ai des grosses bottes Merrell, tu sais, puis mes bas sont roulés par-dessus. Ça fait 3 jours que je marche dedans. Là, il me dit, donne-moi tes bas. 500 florins, ça valait 450 pièces canadiens en 94, donc. Fait que, tu sais, fait que là, je fais, hey, là, je réfléchis, là. Fait qu'il sort 500 florins. Il me donne 500 florins. Je détache mes bottes. J'enlève mes bas, j'y donne. Il les plie bien comme il faut. Il les met dans un genre de ziploc. Puis en dessous, OK, ça, dans ce temps-là, en 94, il y avait des racks à cassettes en dessous des sièges des Mercedes. Tu sais, tu tirais de même, tu avais un rack à cassettes. Il sort ça, il y avait un paquet de bas d'habits, des bas propres, là, des petits bas genre Calvin Klein, là. Une série de même, toute prête, puis il m'a donné des bas. Incroyable. J'en reviens pas. J'avais déjà entendu des gens, tu sais, qui font ça pour des petites culottes de jeunes demoiselles. Des bas. Mais des bas d'un randonneur qui, ça fait 3 jours. Hey, avec le sac à dos sur le dos puis tout, là. C'est fantastique. Raconte-moi ton histoire de road trip en Gaspésie avec ton agent où il y a été beaucoup question de Junior Mints. Ah, comment ça, t'es au courant de tout ça, toi? Un bon journaliste ne révèle jamais ses sources. Mais non, mais c'est ça. OK, Steve puis moi, là, ça fait 23 ans qu'on travaille ensemble, OK? On se connaît comme des frères. Et là, on parlait de petits bonbons écrasés, OK? Puis là, il me dit, ouais, un peu comme un Junior Mint. Je dis, ben non, un Junior, c'est rond. Fait que là, ben non, c'est pas rond, un Junior. Un Mint, c'est comme écrasé. Je fais, non, c'est rond, un Junior. Si je sais, je vais au cinéma, j'achète des Juniors. Non, les Juniors sont ronds. Fait que non, les Junior Mints sont comme, regarde, écoute bien, là, tu sais. Non, c'est rond comme. Puis là, on s'est assis de même 2 heures de temps. Parce qu'on voulait pas vérifier. On voulait, tu sais, on aurait pu vérifier puis s'arrêter. Non. Ça aurait été réglé, on s'est ostiné pendant 2 heures de temps sur la forme et finalement, on avait tous les deux un peu raison. Les juniors au caramel sont ronds, les juniors mints sont écrasés. D'autres, on a ça s'ostiner de même sur des niaiseries, des affaires qui n'ont pas de bon sens. Non, puis ça passe le temps sur la route. Mais hein? Au lieu d'écouter de la musique puis la météo. Et à chaque invité qui accepte de venir dans ma Cherbie, j'offre un petit cadeau. Fait que je t'invite à ouvrir le coffre à gants. C'est des juniors, c'est des mini juniors mint en plus. On va pouvoir s'ostiner pendant les 2 prochaines heures à savoir s'ils sont écrasés ou s'ils sont ronds. Ils sont écrasés. Regarde, ceux-là sont un peu... Hein. Steve avait raison là-dessus. Steve avait vraiment raison. Merci beaucoup, Merci à toi, Dom. Ça a été un plaisir, mon chum. Et puis bon voyage cet été. Ouais!